connais la mitose? Le quiz qui divise. 22 questions. 5 secondes par question. 1 point par bonne réponse. Qu'est-ce qu'une cellule diploïde? C'est une cellule qui contient 2 chromosomes. C'est une cellule qui contient un seul exemplaire de chaque chromosome. C'est une cellule qui contient 2 exemplaires de chaque chromosome, même taille, portant les mêmes gènes. C'est une cellule dont les chromosomes ont 2 chromatides. La réponse est, c'est une cellule qui contient 2 exemplaires de chaque chromosome, même taille, portant les mêmes gènes. Qu'est-ce qu'une cellule haploïde? C'est une cellule qui ne contient que des chromosomes identiques. C'est une cellule qui contient 2 exemplaires de chaque chromosome, même taille, portant les mêmes gènes. C'est une cellule qui contient un chromosome. C'est une cellule qui contient un exemplaire de chaque chromosome. La réponse est, c'est une cellule qui contient un exemplaire de chaque chromosome. Comment nomme-t-on les 2 grandes lignées cellulaires? La lignée somatique et la lignée germinale. La lignée mitotique et la lignée méiotique. La lignée diploïde et la lignée haploïde. La lignée cellulaire mère et la lignée cellulaire fille. La réponse est, la lignée somatique et la lignée germinale. Qu'est-ce qu'un karyotype? C'est une représentation ordonnée des chromosomes d'une cellule, classée selon leur taille, leur forme et la position du centromère. C'est un type de chromosome. C'est une représentation ordonnée des cellules, classées selon la taille de leurs chromosomes. C'est un type de cellule. La réponse est, c'est une représentation ordonnée des chromosomes d'une cellule, classée selon leur taille, leur forme et la position du centromère. Quelle est la différence entre le karyotype d'une cellule diploïde et celui d'une cellule haploïde? Le karyotype d'une cellule haploïde contient plus de chromosomes. Dans le karyotype d'une cellule diploïde, les chromosomes sont rangés par paires de chromosomes homologues, contrairement à celui d'une cellule haploïde. Dans le karyotype d'une cellule haploïde, les chromosomes sont rangés par paires, contrairement à celui d'une cellule diploïde. Il n'y a aucune différence entre les 2 karyotypes. La réponse est, dans le karyotype d'une cellule diploïde, les chromosomes sont rangés par paires de chromosomes homologues, contrairement à celui d'une cellule haploïde. Qu'est-ce qu'une formule chromosomique? C'est une notation qui indique la position des gènes sur les chromosomes. C'est une notation qui indique le nombre de gènes par chromosome. C'est une notation qui décrit complètement une cellule. C'est une notation qui indique le nombre de chromosomes et la nature haploïde ou diploïde d'une cellule. La réponse est, c'est une notation qui indique le nombre de chromosomes et la nature haploïde ou diploïde d'une cellule. Que nous dit la formule chromosomique de n égale 46? Elle indique que la cellule contient 46 chromosomes et chaque chromosome a 2 gènes n. Elle indique que la cellule contient 23 chromosomes car n égale 46 sur 2. Elle indique que la cellule contient 46 chromosomes et que chaque chromosome existe en 2 exemplaires homologues. Elle indique que la cellule contient 2 fois 46 chromosomes, soit 92. La réponse est, elle indique que la cellule contient 46 chromosomes et que chaque chromosome existe en 2 exemplaires homologues. Que nous dit la formule chromosomique n égale 23? Elle indique que chaque chromosome est constitué de 23 gènes. Elle indique le nombre de chromatides pour chaque chromosome. Elle indique que la cellule a 23 paires de chromosomes. Elle indique que la cellule contient 23 chromosomes et que chaque chromosome existe en un seul exemplaire. La réponse est, elle indique que la cellule contient 23 chromosomes et que chaque chromosome existe en un seul exemplaire. Qu'est-ce que le cycle mitotique? C'est le parcours périodique du noyau cellulaire au sein de la cellule. C'est l'exécution répétée de la mitose. C'est une rotation des chromosomes pendant la mitose. C'est une succession d'étapes qu'une cellule subit entre 2 divisions successives. La réponse est, c'est une succession d'étapes qu'une cellule subit entre 2 divisions successives. Quelles sont les étapes du cycle mitotique? L'étape G1, suivie de l'étape S, suivie de l'étape G2, suivie de l'étape M. L'étape S, suivie de l'étape G1, suivie de l'étape G2, suivie de l'étape M. L'étape M, suivie de l'étape S, suivie de l'étape G1, suivie de l'étape G2. L'étape G1, suivie de l'étape G2, suivie de l'étape S, suivie de l'étape M. La réponse est, l'étape G1, suivie de l'étape S, suivie de l'étape G2, suivie de l'étape M.
Que fait la cellule pendant la phase G1? Elle croît, assure ses fonctions, et vérifie si elle peut entrer en phase S. Elle duplique ses chromosomes. Elle se divise en deux cellules. Elle sépare ses chromatides. La réponse est, elle croît, assure ses fonctions, et vérifie si elle peut entrer en phase S. Que fait la cellule pendant la phase S? Elle se divise en deux cellules. Elle duplique son ADN. Elle condense son ADN. Elle se synchronise avec les autres cellules. La réponse est, elle duplique son ADN. Que fait la cellule pendant la phase G2? Elle réduit son nombre de chromosomes. Elle se prépare à la mitose et vérifie la copie des chromosomes. Elle détruit les chromosomes mal copiés. Elle duplique ses chromosomes. La réponse est, elle se prépare à la mitose et vérifie la copie des chromosomes. Que fait la cellule pendant la phase M? Elle fusionne avec une cellule voisine. Elle divise les chromosomes par deux. Elle modifie la formule chromosomique. Elle se divise en deux cellules génétiquement identiques grâce à la mitose puis à la cytodiérèse. La réponse est, elle se divise en deux cellules génétiquement identiques grâce à la mitose puis à la cytodiérèse. Que fait la cellule pendant la phase mitose? Elle divise les chromosomes par deux. Elle modifie la formule chromosomique. Elle divise son noyau en deux noyaux génétiquement identiques. Elle fusionne avec une cellule voisine. La réponse est, elle divise son noyau en deux noyaux génétiquement identiques. Pourquoi dit-on que la mitose est une division cellulaire conforme? Parce qu'elle ne concerne que les cellules somatiques. Parce que la taille des cellules est divisée par deux. Parce qu'elle ne modifie pas la formule chromosomique de la cellule. Parce qu'elle modifie la formule chromosomique de la cellule. La réponse est, parce qu'elle ne modifie pas la formule chromosomique de la cellule. Comment nomme-t-on les différentes étapes de la mitose? L'étape métaphase, suivie de l'étape télophase, suivie de l'étape anaphase, suivie de l'étape prophase. L'étape prophase, suivie de l'étape métaphase, suivie de l'étape anaphase, suivie de l'étape télophase. L'étape anaphase, suivie de l'étape métaphase, suivie de l'étape prophase, suivie de l'étape télophase. L'étape télophase, suivie de l'étape métaphase, suivie de l'étape prophase, suivie de l'étape anaphase. La réponse est, l'étape prophase, suivie de l'étape métaphase, suivie de l'étape anaphase, suivie de l'étape télophase. Lors de la mitose, à quoi reconnaît-on que la cellule est dans l'étape prophase? Les chromosomes s'alignent au centre de la cellule. Les chromosomes se condensent et deviennent visibles, et l'enveloppe nucléaire disparaît. Les chromatides se séparent. Deux noyaux se reforment. La réponse est, les chromosomes se condensent et deviennent visibles, et l'enveloppe nucléaire disparaît. Lors de la mitose, à quoi reconnaît-on que la cellule est dans l'étape métaphase? Les chromosomes à deux chromatides s'alignent sur l'équateur cellulaire. Deux noyaux se reforment. Les chromosomes se distribuent de manière homogène dans la cellule. Les chromatides se séparent et migrent. La réponse est, les chromosomes à deux chromatides s'alignent sur l'équateur cellulaire. Lors de la mitose, à quoi reconnaît-on que la cellule est dans l'étape anaphase? Les chromatides de chaque chromosome se séparent au niveau du centromère et migrent de part et d'autre de la cellule. Les chromatides de chaque chromosome se séparent au niveau du centromère et s'agglutinent d'un côté de la cellule. Les chromosomes se répartissent en deux groupes, et chaque groupe migre de part et d'autre de la cellule. Les chromatides de chaque chromosome se séparent au niveau du centromère et s'associent avec les chromatides du chromosome voisin. La réponse est, les chromatides de chaque chromosome se séparent au niveau du centromère et migrent de part et d'autre de la cellule. Lors de la mitose, à quoi reconnaît-on que la cellule est dans l'étape télophase? La cellule contient deux lots identiques de chromosomes à une chromatide, chacun est dépourvu d'enveloppe nucléaire. L'enveloppe nucléaire est reformée autour des deux lots de chromosomes. La cellule contient deux lots identiques de chromosomes à deux chromatides. La cellule contient deux lots identiques de chromosomes à une chromatide, chacun est contenu dans son enveloppe nucléaire. La réponse est, la cellule contient deux lots identiques de chromosomes à une chromatide, chacun est contenu dans son enveloppe nucléaire. Lors de la phase M, à quoi reconnaît-on que la cellule est dans l'étape cytodiérèse? Les deux cellules filles se séparent complètement, elles ne partageront plus le même cytoplasme.
l'enveloppe nucléaire disparaît. L'enveloppe nucléaire se reforme autour de chaque lot de chromosomes. Le cytoplasme se répartit autour des 2 noyaux, sans séparation complète de la cellule. La réponse est: les 2 cellules filles se séparent complètement. Elles ne partageront plus le même cytoplasme. Bravo à toi! Si tu as aimé, pense à t'abonner et à liker.